Est-il possible de réussir en Afrique tout en restant fondamentalement panafricaniste dans ce monde fortement occidentalisé? Pourquoi l'Afrique n'évolue-t-elle pas, contrairement à tous les autres continents? Y a-t-il encore un espoir pour les jeunes Africains? Eh bien, pour ceux qui veulent avoir la réponse, restez avec nous pour ce troisième volet de la série Portrait of an Entrepreneur, Dr Paul Fokam. Bonjour à tous. Et si l'Afrique se réveillait? Voici donc le titre d'un des formidables livres du docteur Paul Fokam, homme d'affaires multimilliardaire camerounais qui brise les codes et les idées reçues pour donner vie à ses multiples projets en Afrique. Tout d'abord, qui est Paul Fokam? Contrairement à ses homologues des pays anglophones, Dr Paul Fokam est beaucoup moins médiatisé. Effectivement, la culture du personal branding n'est pas si commune au Cameroun et donc à la différence d'un Tony Elumelu ou d'un Femi Otedola, ce milliardaire est presque inconnu du grand public. Discret, humble mais surtout fondamentalement panafricaniste, cet intellectuel a effectué sa formation au CNAM à Paris, où il a obtenu un diplôme de gestion économique et a poursuivi son éducation à l'université de Bordeaux, où il a obtenu un doctorat en sciences de gestion en 1989. Paul Fokam affirme dans une de ses interventions à l'ouverture du CERF d'Otola, au Palais des Congrès de Yaoundé, que le savoir est la source essentielle de richesse, et donc que tout le monde a les capacités de s'enrichir, à condition de se libérer des chaînes du colonisateur et de nourrir son cerveau. Dans cette même conférence, il dit quelque chose de très pertinent, si pertinent que c'est une des raisons pour laquelle nous avons décidé de faire tout un épisode sur lui. Il affirme que par l'éducation coloniale et post-coloniale, le trésor de richesse africaine a été transformé en tonneau vide. C'est la raison pour laquelle il nous invite à l'urgence de réinvention de tout le système éducatif africain pour la réadapter aux nécessités culturelles, sociales, économiques et techniques du monde moderne. Dr Paul Fokam est conscient de l'emprise intellectuelle que l'Occident a sur l'Afrique. C'est d'ailleurs un monsieur que nous avons rarement vu en costume car la majorité de ses interventions, il les effectue en tenue africaine. Il parle d'un système éducatif qui empêche le questionnement. Il emploie le terme éducation de récitation qui rendrait les Africains hybrides au service des intérêts de l'Occident. Les disciplines qui encouragent le questionnement telles que l'archéologie ou la philosophie seraient donc négligées pour empêcher la jeunesse africaine de se questionner et de réfléchir d'elle-même. Il propose que nous penchions plutôt vers une éducation qui emmène au questionnement car selon lui, c'est avec le questionnement qu'on acquiert le réel savoir. Il constate aussi une suppression de l'enseignement des langues maternelles qui permettent de nourrir la créativité, de maîtriser et expliquer son environnement et de mieux comprendre et comparer les éléments existants. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle il a fondé une université d'excellence au Cameroun, la PK Fokam Institute of Excellence. Nous vous invitons à regarder au moins une de ses conférences et nous vous mettons au défi de ne pas être ébloui par son discours souvent un peu fort, mais plein de vérité et de sagesse. Le pauvre est trop pauvre pour épargner. Voici une phrase qui n'a pas effrayé Paul Fokam pour se lancer dans la microfinance, qui est de loin une des œuvres dont il est le plus fier. Cette microfinance, les pessimistes lui disaient qu'elle ne marcherait jamais. Il s'est pourtant adapté à la situation du Cameroun et a innové en créant un système où le demandeur d'emprunt épargne avant d'emprunter de l'argent. C'est ce système innovateur qui a permis à sa microfinance de sortir du lot. Il estime avoir sorti plus d'1 million de personnes de la pauvreté grâce à ce système. À part son université, où le milliardaire fait lui-même partie du corps professoral, et sa microfinance dont il est si fier, il a fondé bon nombre d'entreprises, dont une banque, la Afriland First Bank, qui est tout de même la deuxième banque d'Afrique centrale, une assurance, donc Sar Assurance, du leasing avec Citracel, les voyages avec Julie Voyage, l'hôtellerie et s'est même impliqué avec sa fille dans une chaîne de télévision panafricaniste, Vox Africa. Une de ses interventions les plus marquantes reste lors des Paul Fokam Awards of Science and Technology, où il parle de l'Afrique comme un terrain de jeu mondial. Il parle des médias comme de prédateurs qui influencent subtilement les mentalités des Africains, suscitent des comportements de soumission et la domination de l'Occident. Il dénonce ces chaînes en disant qu'elles diffusent une mauvaise image de l'Afrique, que ceci contribue à freiner son développement et que ces mêmes chaînes distillent des informations productrices de complexes d'infériorité. Nous allons dans son sens et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle African Insiders existe. C'est un site d'information fondamentalement panafricaniste qui montre l'Afrique tant ignorée par les médias, l'Afrique capable de grandes choses, l'Afrique intelligente et remplie de potentiel. Le docteur Paul Fokam va même jusqu'à dire que la disposition de l'Afrique sur la carte du monde est une manipulation subtile qui met l'Afrique en bas et il propose une autre carte qu'il montre pendant son discours. Une carte avec une autre perspective, où l'Afrique serait cette fois-ci en haut de la carte. Il le dit avec amusement, mais nous ne sommes pas vraiment loin de la vérité. Cette remarque lui vaut d'ailleurs des applaudissements de toute la salle. Pour finir,
Oui, il est encore possible de réussir en Afrique en respectant sa culture, en étant panafricaniste et en transmettant un message d'espoir aux jeunes Africains afin qu'ils reprennent confiance en eux. Et oui, il y a encore un espoir pour la jeunesse africaine, à condition que les Africains se réveillent, se libèrent de leur chaîne mentale et prennent conscience de leurs responsabilités dans le monde. And as always, thanks for watching.